Mes salutations à tout le monde, vous qui me suivez partout dans le monde entier. Je suis votre frère, le frère prodige, fils au royal du ciel. Je viens avec un petit message pour toi, fils de Dieu, pour toi, fille de Dieu. Et ce sujet, c'est à propos des membres du corps de Christ. Souvent, il y a ceux qui confondent être membre de l'église locale, membre d'une religion quelconque, et être membre du corps mystique de Jésus-Christ. Or, ce qui est très important, ce qui importe plus, c'est être membre du corps mystique de Jésus-Christ. Et nous avons le livre de 1 Corinthiens chapitre 12 qui nous montre comment on rentre dans le corps de Jésus-Christ. Tu peux être membre dans une église, peu importe le nom, même si on appelle ça la vie éternelle, même si le nom de votre église c'est le Saint-Esprit, peu importe le nom sacré qu'elle peut porter, cela ne sert à rien. Mais ce qui est très utile, très capital, c'est lorsque tu deviens membre du corps mystique de Jésus-Christ. Et on ne devient pas membre du corps mystique de Jésus-Christ en mettant ton nom sur le registre de votre église, ou en serrant la main de votre pasteur, ou en étant tellement bien avec votre pasteur, ou votre diacre, ou votre pape. Non, ce n'est pas ça qui fera que tu sois membre du corps de Jésus-Christ. Mais pour que tu sois membre du corps de Jésus-Christ, il te faut recevoir le vrai Saint-Esprit dans ton âme. Comme ce que nous voyons dans Actes chapitre 2, les apôtres avaient reçu le vrai Saint-Esprit et ils étaient devenus des membres du corps mystique de Jésus-Christ. Ils parlaient comme Jésus-Christ, ils agissaient comme Jésus-Christ. Ils se soutenaient les uns les autres sans divergence, sans pourtant voir les ethnies des uns les autres, sans pourtant se poser des questions. X fait partie de quel pays, X fait partie de quelle ethnie, ou je ne sais encore. Ils vivaient dans une vie unanime. Et même les dîmes n'étaient pas seulement pour Pierre qui était considéré comme le pasteur de cette église, de ce corps de Jésus-Christ. Mais les dîmes étaient pour tout le monde. Ça, c'est le message pour les pasteurs également, qui prennent les dîmes et qui bouffent ça seuls. Il est question de soutenir tout le monde qui constitue ce corps mystique de Jésus-Christ. Voilà pourquoi le couple Saphira et Ananias étaient frappés, et pourtant c'était leur propre bien. Mais le Saint-Esprit avait frappé les deux parce que c'était le mensonge. La vie unanime ne pouvait pas connaître une destruction à cause de ce couple-là. Donc, pour être membre du corps de Christ, il faut recevoir le Saint-Esprit. Pas un fait semblant, pas un Saint-Esprit imaginaire, pas parce que tu as fait semblant de parler les shibalabala, sabalabala, sala, comme on entend aujourd'hui dans les chansons, dans des églises. Et personne ne comprend même ce que le frère ou la sœur ou le pasteur a dit en langue. Mais la Bible nous dit, quand les apôtres parlaient en langue, le jour de la Pentecôte, et ceux qui les écoutaient, chacun écoutait selon sa langue maternelle. Mais aujourd'hui, il y a ceux qui parlent en langue, personne ne comprend qu'est-ce qu'ils voulaient dire. Ça, c'est du n'importe quoi. Ça, c'est la séduction. Ça, c'est la distraction. Il est question peut-être de prier en langue, seul.
dans un lieu personnel avec ton Dieu, mais lorsqu'il s'agit de parler de ça dans une chanson ou en plein culte ou devant les gens, il faut qu'il y ait un interprète. Il faut que le vrai Saint-Esprit là donne l'interprétation. Donc, bref, pour que tu sois vraiment un membre du corps de Christ, il te faut le Saint-Esprit. Il te faut le Saint-Esprit dans ton âme. Pas au niveau du corps, pas au niveau de ton esprit pour manifester seulement les dons, mais au niveau de ton âme. Et c'est ça ce que Dieu veut. Dieu a envoyé les apôtres pour que les apôtres aillent prêcher l'évangile et faire des nations les véritables disciples, les introduire dans le corps mystique de Jésus-Christ. Pas pour qu'ils forment des membres des églises. Et aujourd'hui, le monde est rempli des membres des églises, les membres des religions, mais pas des membres du corps de Christ. Donc, le secret pour devenir membre du corps de Christ, c'est de recevoir le Saint-Esprit. Et c'est très simple de le recevoir, c'est de rappeler à Dieu sa promesse. Seigneur, tu as promis le Saint-Esprit, alors donne-le-moi, j'en ai besoin. Et tu crois que tu l'as reçu et cela viendra en toi. Que le Très-Haut, le Dieu suprême, le Seigneur Jésus-Christ, vous bénisse richement et vous éloigne des systèmes religieux qui font de vous des membres des églises, qui font de vous des membres des religions. Tout ça, ça ne sauve pas. Dieu ne connaît pas ça. Le jour de l'enlèvement, Dieu ne va pas t'enlever parce que tu faisais partie d'une telle quelconque religion ou tu étais membre de telle église. Car aucune église sauve, aucune église a raison, aucune religion a raison, aucune religion sauve. Mais tu seras enlevé en recevant le vrai Saint-Esprit dans ton âme. Et crois à la prédestination, crois que tu as été prédestiné, élu dès avant la fondation du monde. Je vous aime beaucoup. Soyez bénis richement, soyez vraiment bénis au nom de notre unique Dieu, le Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Amen.